Nous sommes en 1988. Une femme, Cheryl, est au volant de son véhicule sur Wakers Parkway, une route située à environ 26 km du cœur de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud. Sa petite fille de 3 ans, Samantha, est avec elle. Elle roule tranquillement. Et là, brusquement, alors qu'elle s'approche d'un virage, elle a une impression étrange. C'est comme si une force invisible contrôlait son corps. Puis, sans raison apparente, celle-ci s'évanouit. Et c'est le drame. La voiture escalade l'un des côtés des parois rocheuses et une fois en haut, elle bascule et s'écrase sur la route. Bizarrement, tout au long de l'accident, Cheryl racontera plus tard être tout de même consciente. Elle savait ce qui se passait, le sentait, l'entendait, mais ne pouvait pas bouger ni ouvrir les yeux. Elle a aussi affirmé qu'elle n'était pas fatiguée ce jour-là et qu'elle avait beaucoup dormi la nuit précédente. Heureusement, sa petite fille n'a pas été blessée, mais elle a eu le dos cassé et s'est complètement rétablie après 3 mois d'immobilité. On dit que sur cette route, il y a eu de nombreux accidents et que celle-ci serait l'une des plus hantées d'Australie. Des choses étranges s'y produisent. Les radios s'éteignent ou augmentent de volume soudainement. Les essuie-glaces s'arrêtent de fonctionner. Les voitures se verrouillent et se déverrouillent. Des témoins disent qu'à un passage piéton, le feu vert clignote tout le temps à une heure précise, 3 heures du matin, même si personne n'appuie sur le bouton. Mais le plus effrayant, ce sont ces étranges apparitions au beau milieu de la nuit. La légende raconte qu'en 1970, une jeune femme nommée Kelly est décédée tragiquement sur cette route et que depuis son esprit rôde, effrayant au passage les voyageurs. Mais cependant, elle ne serait pas la seule à hanter cet endroit. Il y aurait une autre présence, une femme plus âgée. On dit que c'est une religieuse écossaise décédée sur Wakers Parkway il y a 50 ans. Il paraît qu'on peut les croiser sur le bord de la route, ou pire encore, à l'intérieur de la voiture sur le siège arrière. Certains affirment les avoir aperçus dans le rétroviseur, et plus particulièrement à l'extrémité de la route d'Oxford Falls. En 2015, un long métrage, The Parkway's Haunting, a été réalisé sur Kelly. Et Bianca Biasi, la cinéaste qui a fait le film, a affirmé que ce tournage était bizarre et terrifiant. Elle était avec un groupe d'acteurs à la réserve de Deep Creek, près de la promenade Annawabin. En 1994, il y a eu un homme, Stephen Dempsey, qui avait été sauvagement assassiné à cet endroit. C'était bizarre. Nous avions un médium avec nous, et elle a décrit en détail que quelqu'un avait été assassiné là-bas. Peu après, les acteurs ont commencé à se comporter étrangement. Certains se sont mis à vomir, et nous avons envisagé d'en hospitaliser un parce qu'il était difficile de le calmer. Mon instinct m'a dit qu'il fallait qu'on s'éloigne de ce lieu. C'était étrange, a déclaré la cinéaste. Encore plus effrayant,
a été une expérience qu'elle a vécue alors qu'elle filmait une reconstitution de Kelly sur la promenade avec l'une des actrices. À un moment donné, nous étions en train de filmer et nous pouvions voir une lueur derrière elle. Nous avons éteint les lumières de la caméra et la lueur était encore là. Puis tout à coup, le visage de l'actrice qui jouait Kelly est devenu complètement pâle. Elle a dit plus tard que c'était comme si tout le sang s'était écoulé du haut de son cuir chevelu jusqu'à ses pieds et qu'elle avait gelé sur place. Mary Loveland, un médium de Narrabeen, pense que la plupart des hantises se produisent dans des endroits où des morts tragiques se sont produites. Et elle dit avoir vu Kelly de nombreuses fois. La première fois que j'ai pris la route, c'était il y a environ 6 ans. Il était 2 heures du matin et j'ai eu l'impression que quelqu'un me touchait la nuque. C'était comme une main froide. Je la vois habituellement quand je passe devant l'église à Oxford Falls. D'autres fois, il y aura un bourdonnement à la radio où les portes de la voiture se verrouilleront, a déclaré la médium. C'est comme une apparition blanche et voilée d'une fille sur le siège arrière. Ma fille Ellie avait l'habitude de conduire sur la route en revenant du travail à Chatswood Club. Elle a vu Kelly ainsi qu'une femme plus âgée dans sa voiture qui pourrait être la nonne. Marie ne croit pas que Kelly soit une présence maléfique, mais plutôt une âme en peine, ayant connu une mort brusque et tragique, qui cherche simplement à rentrer chez elle. Ne comprenant pas ce qui lui arrive, elle essaye sans doute de transmettre un message aux voyageurs dans l'espoir que ceux-ci lui viennent en aide. Il est environ 20 heures quand une femme reçoit l'appel d'une amie proche. Cette dernière est désespérée et en pleurs. Elle explique d'une voix tremblante que son mari l'a quittée et veut divorcer. L'homme est absent car il est parti de la maison plus tôt dans la journée et la pauvre se retrouve seule et complètement perdue. Inquiète pour son amie, la femme décide de la rejoindre quelques jours pour l'aider pendant cette période difficile. Elle prend alors quelques affaires et sans perdre de temps, monte dans sa voiture car le trajet va être long, pas moins de 4 heures. Elle sera donc là-bas vers minuit. Il fait nuit noire sur cette autoroute pluvieuse. Alors qu'elle roule tranquillement depuis plusieurs heures, elle commence à se sentir mal à l'aise. Elle a l'impression étrange d'être observée. Elle jette donc un coup d'œil dans le rétroviseur sur le siège arrière, mais ne voit rien. Elle sait que ça n'a pas de sens et qu'évidemment, il n'y a personne. Elle se dit qu'elle préférait être chez elle dans son lit, plutôt que sur cette autoroute déserte et sombre. Bientôt, celle-ci quitte l'autoroute juste avant d'atteindre la ville et emprunte les routes secondaires qui mènent à la demeure de son amie. Mais alors qu'elle s'approche d'un petit carrefour, elle aperçoit une femme qui traverse brusquement la rue juste devant sa voiture.
Effrayée, elle se met donc à hurler et freine brutalement. Elle commence à regarder tout autour de la voiture, se demandant où est cette étrange femme. Soudain, elle la voit. Elle est là, juste à côté de la vitre de sa voiture, la fixant. Son visage n'est pas humain, il est tordu, démoniaque, et son regard, il est terrifiant. C'est alors que cette chose se met à frapper la vitre violemment. Scotchée sur son siège et tremblante de peur, la femme accélère brusquement. La voiture fait un bond en avant et s'éloigne à toute vitesse. L'entité semble avoir disparu. Mais alors qu'elle regarde dans le rétroviseur, elle voit quelque chose d'anormal. Et ça lui glace le sang. Cette chose qui semble la poursuivre est une masse sombre qui grandit. Plus elle s'éloigne, et plus la chose devient immense. Elle est terrifiée, elle accélère encore, mais la masse sombre est toujours là. Voilà qu'elle arrive enfin à la maison de son amie. La peur au ventre, elle descend de la voiture sans attendre et se met à taper furieusement à sa porte, regardant derrière elle pour voir si cette chose la poursuit encore. Mais ce n'est pas le cas, elle a disparu. Son amie lui ouvre, ne comprenant pas ce qui lui arrive. Elle entre alors précipitamment et lui ordonne de fermer la porte sans attendre. Elle s'assoit alors, reprend son souffle et finit par lui raconter toute l'histoire. Après l'avoir écoutée attentivement, son amie lui affirme que l'entité qu'elle a vue est une sorte de démon qu'on appelle la mala hora, la mauvaise heure ou l'heure du mal, et que la rencontrer n'est pas bon du tout. En effet, c'est signe d'un malheur imminent. C'est une légende, mais son amie y croit vraiment. Et si elle n'avait pas vu de ses yeux cette entité, elle ne l'aurait certainement pas cru et penserait que c'était une simple superstition. Mais là, en entendant ces mots, elle est complètement bouleversée. Finalement, elle décide d'aller dormir, se disant que tout ira peut-être mieux le lendemain. De toute façon, elle ne peut rien y faire. Il est tard et elle est épuisée. Mais le lendemain, en se réveillant, elle a une boule au ventre, un sentiment terrifiant qui ne cesse de grandir durant toute la journée. Elle et son amie n'ont pas osé reparler de ce qui s'était passé la veille, et elle finit par dire à celle-ci qu'elle préfère rentrer chez elle, qu'elle est désolée de ne pas pouvoir rester plus longtemps pour la soutenir par rapport à sa séparation, mais il faut qu'elle rentre au plus vite, et surtout avant la tombée de la nuit. Elle a trop peur de croiser à nouveau cette femme horrible. Sans attendre, elle reprend donc la route du retour. Au bout de quelques heures, elle arrive enfin chez elle, mais ce qu'elle voit lui glace le sang. Il y a là dans son allée une voiture de police. En les voyant, elle comprend très vite de quoi il s'agit. Elle sait qu'ils vont lui annoncer quelque chose de terrible. En effet, les policiers lui disent malheureusement que son mari, qui était parti en voyage d'affaires, s'est fait agresser et tuer sur le chemin du retour à son hôtel la veille au soir, à l'heure même où elle a aperçu l'entité.
Son corps n'a été retrouvé qu'au petit matin. Son ami avait donc raison. Cette rencontre effrayante avec la Malaora était effectivement un mauvais présage. La Malaora, ou l'heure du mal, est une légende du Mexique ou du Nouveau-Mexique. C'est une entité qui apparaît le long des routes de campagne la nuit. Ce n'est pas une apparition fantomatique, non, c'est quelque chose de bien plus sombre et bien plus malfaisant. D'ailleurs, beaucoup pensent que c'est un démon. On dit que certains l'ont croisé très tard la nuit, alors qu'il conduisait sur la route déserte. Cette entité maléfique est capable de changer d'aspect au gré des rencontres. Elle peut apparaître comme une femme aux longs cheveux noirs, vêtue de noir, glissant le long de la route. La légende dit que lorsqu'on la voit ainsi, c'est un présage de mort d'un ami proche ou d'un membre de la famille. La seconde forme que cette entité peut prendre n'est pas humaine, c'est plutôt une brume effrayante ou une masse noire qui roule et grandit constamment. Il paraît qu'elle peut vous entourer et qu'après ça, vous vous retrouvez complètement désorienté, perdu dans la nuit, incapable de retrouver votre chemin. Une autre version de la Malaora est celle d'une belle femme, très envoûtante au premier abord. Elle s'attaque aux hommes plus particulièrement, et bien sûr, ceux-ci lorsqu'ils la croisent sont hypnotisés par sa beauté. La rumeur dit que beaucoup d'entre eux tombent immédiatement sous son charme, sans se poser de questions comme ensorcelés. Ils la suivent aveuglément, ignorant où elle les emmène. Heureusement, certains, bien qu'envoûtés au début, sont moins crédules, car en effet, ils finissent par remarquer la supercherie. Quelque chose n'est pas normal. En regardant bien, la femme ne marche pas, elle est pieds nus et ceux-ci ne touchent pas le sol. De plus, ses orteils sont tournés vers l'arrière. Ils se rendent donc à l'évidence, cette chose n'est pas humaine, elle n'en a que l'apparence. Ces derniers décident donc de ne pas la suivre, remontent dans leur voiture et s'enfuient le plus loin possible sans jamais se retourner. Malheureusement, ceux qui n'auront pas remarqué ces détails suivront la Malaora aveuglément, alors qu'elle les mènera jusqu'à leur mort.